Saisis-toi de notre bouche. Saisis-toi de notre pensée. Afin que, à partir de maintenant, que ce soit toi seul, toi et toi seul qui parle au travers de nous. Amen. Que l'intelligence de l'homme soit réduite et puissante maintenant. Parce que l'Esprit de Dieu prendra tout le contrôle au nom de Jésus. Amen. Dispose les cœurs, Seigneur. Que les esprits de distraction, de trouble et de sommeil soient renvoyés au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui empêche de recevoir le message de Dieu et de capter ce qui est nécessaire pour une transformation, que ces esprits, que ces événements soient liés maintenant au nom de Jésus. Amen. Je libère l'atmosphère et je dis que le ciel soit ouvert sur ce temps, afin que chacun reçoive la bénédiction de Dieu. Amen. Que le roi de Perse, le démon, l'esprit, la reine du ciel, qui empêche que les gens soient bénis, soit enchaîné maintenant au nom de Jésus. Amen. Seigneur, dirige, amen, contrôle, équipe-nous. Nous confions tout en tes mains. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Asseyons-nous. Bien-aimés chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui font pour la première fois le culte avec nous. Que Jésus-Christ, qui peut faire relever, marcher un estropié, faire voir un aveugle en un instant, puisse vous toucher votre vie ce matin au nom de Jésus. Que ce culte soit un véritable moment de bénédiction et de restauration dans la présence du Seigneur. Alors ce matin, avant de commencer mon message, je vais vous conter l'histoire d'un homme. C'est un homme dont les parents n'avaient pas les moyens. Mais ils se sont battus pour qu'il arrive en terminale et qu'il passe le bac. Et cette année-là, Dieu a béni ses efforts. Il réussit brillamment et il obtient le bac. Malheureusement, ses parents ne pouvaient plus continuer l'effort. Alors, il a été contraint à rester à la maison. Mais il a quand même pris la peine de prendre son relevé de l'heure de baccalauréat. Et il l'a amené à la maison. Et vous savez, son papa n'était plus avec sa maman, son papa était avec une autre femme. Je ne sais pas si c'est pas méchanceté ou c'est pas coïncidence. Cette nouvelle maman, sa belle-mère, comme on le dit, était une vendeuse de condiments. Et un jour, quelqu'un venait acheter le piment. Et il a pris le relevé de ce jeune homme pour servir le piment avec. Mais celui qui a envoyé acheter le piment, c'était la femme d'un magistrat. Alors qu'elle a vu le relevé, elle était intriguée. Et puis, elle l'a présenté à son mari. Parce que le jeune homme avait vraiment travaillé. Il avait eu de très bonnes notes, une très bonne mention. Alors quand son mari est arrivé, il lui a présenté le relevé. Et puis, ils se sont rapprochés de la dame. À qui appartient, qui s'appelle tel nom.
Il dit, c'est notre enfant, c'est l'enfant de mon mari. Il a eu avec une autre femme. Et ils ont interpellé le garçon. Alors, ils lui ont demandé, est-ce que tu veux continuer les études? Il a dit oui. Et le monsieur dit, à partir d'aujourd'hui, je prends en charge tes études. Et le monsieur a repris la voie de l'école. Aujourd'hui, il est également un juriste. C'est pour ça que je vais dire quelque chose ce matin. C'est encore possible. Le thème de mon message est intitulé c'est encore possible. Ce que les gens ont déjà vu que tu ne peux plus jamais faire. L'entier était déjà arrêté. Les conclusions qui sont tirées à ton sujet. Ce matin, je parle. C'est encore possible. Tu vas encore voyager. Tu vas encore porter le moyen. Tu réussiras. Tu atteindras des niveaux. Le Seigneur se lève pour toi. Le Seigneur prend ta situation. Quel que soit le temps qui s'ouvre. Le Dieu de mon appel. Je penche sur ton cas. Tu compteras encore des millions. Tu compteras encore des milliards. Tu vas avoir de la dignité. Tu célébreras ce mariage. Tu vas faire ce voyage. Tu vas sonner le péché. Ce que Dieu a écrit sur toi. Ce matin, je me désactive au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce que les gens ont déjà fait, pour l'activer dans le sens négatif, je te rétablis au nom puissant de Jésus. Je te rétablis au nom puissant de Jésus. Ce que l'ennemi a planifié, je réduis cela à néant. Parce que le roi des rois, le tout-puissant, le ressuscité, celui qui est allé à la croix, il se lève pour ton cas. Il se lève pour ton cas. Dieu rendra possible ce qui a été rendu impossible. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va rendre possible ce que les gens disent que c'est impossible. Celui qui a fait, quelqu'un qui n'a pas d'idée, ça conçu. Imagine dans ton cas ce matin. Je dis celui qui a fait, et sans se guérir, les gens ont porté la grossesse. Il va parler de ta santé ce matin. Il va te toucher ce matin. Il va te toucher ce matin. Ce n'est pas une question de mérite. C'est pas que tu as fait quelque chose pour le mériter. Mais Dieu l'a décidé. Et parce que Dieu l'a décidé, ça s'accomplira à l'heure de Jésus. Parce que Dieu l'a dit, ça va se réaliser à l'heure de Jésus. Que les gens le veuillent ou pas, Dieu va le faire. Ça, si les gens soient contents ou pas, Dieu va le... Alléluia. Ne te décourage pas. Ne désespère pas. Même si le chemin semble ténébreux et tortueux, tu vas relever la tête au nom de Jésus. Tu vas relever la tête. Sauter si son
passé dans ma tête. Mais hier, Dieu m'a dit, mon peuple est dans le désespoir. Tu vas leur parler ce matin. Parce que c'est vrai qu'il ne reste qu'aujourd'hui 44 jours pour que l'année finisse. Mais moi, l'Éternel, je vais les surprendre positivement. Dieu change ton cas au nom de Jésus. Dieu parle de ton affaire au nom de Jésus. Dieu rentre dans sa situation au nom de Jésus. Frère, ce n'est pas mon message. C'est le message de celui qui peut faire ce qu'il dit. Donc, ne me regarde pas. Mais regarde le Seigneur au travers de moi. Et ces paroles seront reçues de ta part, de la part du Seigneur. Et ça va produire son résultat au nom de Jésus. Nous allons tourner notre regard dans la Bible. Et nous allons lire dans Luc le chapitre 5, les 10 premiers versets, qui se lisent comme suit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien faire. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba au genou de Jésus. Au genou de Jésus. Et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi. Lui et ceux qui étaient avec lui. À cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Amen. C'est une histoire que vous connaissez très bien. Cette histoire n'est pas nouvelle. Mais elle va s'accomplir dans ta vie ce mois au nom de Jésus. Toi-même, tu vas être étonné comme Pierre au nom de Jésus. Parce que Dieu va faire quelque chose que tu n'as encore jamais vu. Ça va t'étonner. Et les gens seront obligés de dire que tu es le véritable Dieu. Un jour, Jésus s'est rendu au bord du lac. Parce qu'il voulait prêcher aux choses. Et lorsqu'il était là, les gens étaient tellement nombreux qu'il a vu qu'il fallait qu'il s'éloigne un peu. Alors il a décidé d'être sur l'eau là où les gens ne peuvent pas venir comme ça. Les gens seront obligés de se discipliner. Et il monta, il a choisi la barque de Pierre. Jésus choisit ta maison. Jésus choisit tes affaires. Jésus choisit ton foyer. Jésus choisit ta vie. Jésus veut expérimenter quelque chose. Mais c'est avec toi qui veut le faire. Jésus voulait expérimenter quelque chose. Et il a regardé les barques. Et il a dit, toi, je te choisis ce matin. Je
quelque chose que Jésus n'a encore jamais fait sur la terre. Mais il veut le commencer avec toi. C'est avec toi qu'il va commencer cette expérience. Il dit Pierre, je veux monter dans ta barque. Pierre dit, avec plaisir. Quand bien même il était fatigué, Pierre était rempli de beaucoup de soucis. Vous imaginez un homme aller travailler toute la nuit sans rien. Il était en train de penser comment je vais avoir ma femme, comment les enfants iront à l'école ce matin, parce que je n'ai rien dans la poche. Pierre se posait des questions, mais comme pour se distraire, comme pour un peu freiner la surveillance des problèmes qui se trottaient dans sa tête, il a accepté le marché de Jésus. Peut-être que tu es venu à l'église parce que tu t'as dit, au moins j'irai vivre une autre expérience. Tu ne t'attends pas à ce que Dieu veut faire. Mais Dieu a un plan pour toi. Je suis venu te dire, ta présence ici ce matin n'est pas un hasard. Dieu a un plan pour toi. Dieu a prévu de surprendre autrement. Dieu veut rentrer dans une situation, quelque chose que tu as traîné jusque-là et tu n'as pas su quelle solution va trouver. Alors, ce matin-là, Jésus dit à Pierre, laisse-moi entrer dans ta barque. Il a dit, viens. Je me rappelle, je me dis, je raisonne à la part de Pierre. Cette barque de malédiction. Cette barque dans laquelle je suis resté toute une nuit, je n'ai rien trouvé. Pierre est rentré dedans. Et il est resté. Et puis, Jésus a fini de prêcher. Dieu veut se servir de ta vie. Dieu veut rendre témoignage de lui auprès des hommes en partie de toi. Est-ce que tu es disponible? Parce que quand Dieu veut se servir de quelque chose, la chose qui est niveau pour aller à un autre niveau, ce matin, Dieu déclasse quelqu'un. Dieu te lève de toi du niveau inférieur au niveau supérieur. Dieu te renvoie de la dimension inconnue à une dimension inconnue. Dieu change l'histoire de quelqu'un. Voyez, personne ne connaissait Pierre. Mais à partir de ce jour, la barque de Pierre est connue. Tu fais quelque chose que les gens ne connaissent pas. Mais je déclare sur ce que tu fais. À partir de ce matin, ce que tu vas devenir populaire. Les gens seront obligés de faire référence à toi lorsqu'on parlera de cette activité. Parce que Christ est dans ton activité. Les gens voudront parler de foyer. Les gens seront obligés de te faire référence. Parce que Christ est dans ton foyer. Quand les gens vont parler de société, ils seront obligés de te citer la référence. Parce que Christ est entré dans sa société. Ça se passe ici, ça va faire. Dieu le réalise maintenant. Ma dossier est qu'un quartier. Un quartier à la porte du roi. Mais son titre est devenu spécial. Dieu a voulu mettre la lumière sur son titre. Dieu l'a poussé avec quelque chose. Et le roi a manqué le sommeil à cause de lui. Ce matin, des gens manquent le sommeil à cause de lui. Des gens se manquent la paix jusqu'à ce que tu le sois rétabli. Tu dois être rétabli dans tes droits. Alors Jésus a passé le temps qu'il fallait. Pierre n'était pas pressé. Et à la fin, Jésus dit, je vais te payer. Mais voici comment je vais te payer.
Monte un peu, pousse un peu, avance un peu. Jésus va récompenser tes efforts. La foi que tu as démontrée toute l'année, Jésus va la récompenser. Il va t'étonner. Il va te surprendre. Il va t'élever contre toute attente. Alors, Pierre est en train d'écouter le message. Avance un peu en nous. Il commence à dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Regardez, quand je prends Jésus et Pierre. Jésus était le petit frère de Pierre. Pierre était plus âgé que Jésus. Et tu es là ce matin. Tu me dépasses en âge. Mais ne me regarde pas. Écoute la voix de ceux qui sont la parole qui sort de ma bouche. Parce que je ne vais pas parler de moi-même. Moi-même, en tant que personne, je ne vais pas dire pouvoir. Je ne vais même pas prononcer ces paroles. Mais celui qui est en moi, qui est Jésus-Christ, c'est lui qui te parle ce matin. Et il est capable de changer ton histoire. Il dit avance. Et puis encore, il lui dit, jette ton filet. Il regarde parce qu'il appelle là où il appelle commandeur. Il dit, maître, tu sais, toute la nuit, j'ai fait ce que tu m'as dit. Mais je n'ai rien pris. Vous voyez, c'était une question sérieuse. Il n'avait rien pris. C'est comme ça que cette année, peut-être, si on demande à des gens ce qu'elle ils vont dire, Seigneur, sincèrement, le bilan de l'année jusqu'à la montagne, je n'ai rien à citer comme exploit. Frère, c'est que je veux te dire, quels que soient les résultats que tu as jusqu'à ce matin, ça importe peu pour le Seigneur. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit, quel que soit ce que tu as pu faire, ça importe peu au Seigneur. Mais Dieu veut commencer son histoire avec toi maintenant. C'est après la nuit. C'est après l'effort fourni. Couronné d'échecs. C'est à ce moment que Dieu vient. Tu t'es décarcassé. Tu as fait tout au possible. Mais rien n'a changé. C'est pas grave. Mais cette dette-là, dans laquelle tu te trouves, tu vas la rembourser avant la fin de l'année. Je dis, tu vas les rembourser avant la fin de l'année. Ce projet d'achat de parcelle, tu vas le réaliser avant la fin de l'année. Ce projet d'achat de voiture, tu vas le réaliser avant la fin de l'année. L'année ne va pas se terminer comme ça. La seule chose que tu ne peux pas faire, que tu ne peux pas, si tu n'étais pas déjà enceinte, tu ne peux pas faire. Mais si tu es marié et que tu cherches un enfant, écoute-moi ce matin. Je parle à tes entrailles. Tu seras enceinte avant la fin de cette année. Si c'est ce que tu cherches dans ton foyer, Dieu t'accorde la grossesse. Avant la fin de l'année, les gens vont te regarder et ils vont dire, comment tu grossis comme ça? Comment ton ventre grossit comme ça? Et tu vas dire, j'ai mangé en mangeant et Dieu m'a béni. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin dans la personne de Jésus. Alors, Pierre a dit, ce que tu es en train de me dire de faire, j'ai déjà fait ça. Mais, comme c'est toi qui le dis, sur ta parole, je le ferai. Et c'est comme ça. En fait, il a agi dans le but de contenter Jésus.
Voilà, il ne le fait pas parce qu'il en avait la condition. Pierre est un pêcheur expérimenté. Et puis il sait les moments où la pêche est abondante. Il est allé faire la pêche en ce moment. Et rien n'a changé. Et c'est un jeune homme qui est venu lui parler. Bon, il voulait lui montrer que cette affaire-là, c'est comme certains disent, il faut faire ma voix. Parce qu'ils veulent te faire la morale, mais ils attendent que tu aies d'abord le résultat. Ceux qui sont en train de t'observer, ils seront surpris agréablement. Ceux qui pensent que c'est terminé là, tu vas les choquer. Parce que la tendance va se renverser en un éclat d'œil. En un éclat d'œil, je vais dire en un éclat d'œil. Parce que ce matin, la parole que je libère, je la libère avec la puissance de Dieu. Je la libère avec l'onction de Dieu. Et elle va s'accomplir. Certainement. Avant la fin de cette année, les gens viendront témoigner pour cette parole. Les gens vont parler de cette parole. Donc je te parle ce matin. Parce que je ne suis pas venu prêcher ce que je veux. Je suis venu prêcher ce que Dieu m'a dit de prêcher. Donc ça doit changer ta vie au nom de Jésus. Il dit sur ta parole. Je vais jeter le filet. Et il a jeté le filet. Et sa surprise fut grande. Il commence à tirer. Il commence à tirer. Et il sent que le filet a quelque chose. Mon frère, tu sors les mains vides et tu reviens les mains vides. Ce matin, je parle sur tes mains. Tes mains ne seront plus jamais vides. Lorsque tu vas sortir, tu vas revenir les mains chargées. Chargées de bénédiction, chargées de contrat, chargées d'opportunité, chargées de grâce, chargées de faveur. Reçois ici au nom puissant de Jésus. Il commence à tirer. Il commence à tirer. Il commence à tirer. Et à un moment il dit, oh secours, venez. Venez. Les autres, après quelques hésitations, ont commencé à parler aussi. Et on dit, mais ça devient sérieux. Tu auras une opportunité qui va te servir. Servir à ta famille. Servir même à tes voisins. C'est-à-dire que tu vas manger. Tu seras rassasié. Tu vas donner aux autres. Et dire ton Dieu est bon. Alléluia. Il y a des gens que tu avais l'habitude de voir. Ou qui te dépendent un peu. Tu vas les dépanner. Mon frère, est-ce qu'on peut se voir? Et il va vouloir que c'est encore pour lui dire non, viens. Tu sais, mon Dieu est bon. Moi, ce matin, j'ai reçu la grâce de bénir quelqu'un. Et donc, viens. Bon, est-ce que cette voiture-là, ça te plaît? Je vais donner à quelqu'un. Et il m'a dit, bon, qui voit la même chose et qui refuse. Toi, il n'a rien donné à ta petite voiture, tu donneras au nom de Jésus. Il y a des gens qui n'ont rien donné, ils sont faux, mais ils sont dedans. Dieu va te permettre de donner. Tu vas donner sans sentir. Tu vas donner sans que ça ne diminue. Les deux ont été remplis. J'ai prié pour des pécheurs. C'est ce que ça m'a dit. Ils m'ont dit, ça fait des mois, on va sur la mer. On ne prend plus rien. Et on a pu accumuler les dettes. Et j'ai dit, j'ai vu un grand serpent dans ce village qui a battu nos efforts. Alors je lui vois le feu. Que le feu maintenant le consume du feu. Et qu'il cesse d'avaler
nos efforts. Dans ce temps, quand ça s'est passé comme ça, les autres qui étaient dans le monde, quand ils prennent, ils vont à la pêche. Et ils ramassent, ils pêchent beaucoup. Et ils sont dans la joie. Mais quand j'ai prié pour eux ce dimanche, avec ma femme, on a prié pour eux. Ils sont partis. Et dans la semaine, ils m'ont appelé parce que on a pris des poissons et on a vendu pour 3 millions de francs. C'est le jour-là, j'ai su qu'on peut aller à la pêche et revenir avec 3 millions. Je m'assure que il nous avait envoyé beaucoup de poissons là. Quand la semaine qui a suivi, la même chose s'est passée. Mon frère, Dieu peut te surprendre. Les mêmes lieux où tu vas sans rien trouver, Dieu peut changer la donne. Et je dis ce matin, Dieu change la donne pour toi. Dieu change la donne pour toi. En tout cas, c'est à partir de ce jour que moi j'ai su qu'on peut aller sur la mer et revenir et prendre 3 millions, c'est ça le d'accord. Je fais des sacrifices. Dieu va te donner au nom de Jésus. Il y a plus de comment. Votre activité là donne comme ça. Il y a une bénédiction dans ce que tu fais que tu n'as jamais compris. Dieu veut t'amener à cette dimension. Voyez, Pierre n'avait jamais eu cette occasion. Dans sa vie, il n'avait jamais vu faire une pêche et que la barque soit remplie et que 2 barques. Après seulement avoir jeté un seul filet. Et c'est pour cela qu'il était surpris. Il est surpris. Et il a compris que celui qui lui parlait, ce n'était pas un homme ordinaire. Les expériences que tu feras te révéleront la grandeur de Dieu que tu adores. Vous adorez Dieu. On dit Dieu est grand. On dit Dieu est bon. Mais sans que tu ne fasses une expérience particulière, tu ne peux pas comprendre. Et je dis maintenant, quand le ciel déclenche une série d'actions dans ta vie qui vont te conduire à vivre l'extraordinaire de Dieu, à vivre la grandeur de Dieu, à vivre la gloire de Dieu. Dieu bénit. Mais tu ne sais pas que Dieu bénit. Dieu a béni quelque chose. Dans ce que tu fais, même si tu ne fais rien, cette semaine, que le ciel m'entende, que le Créateur écoute ce que je dis, parce que c'est en son nom que je parle, qu'il libère sa faveur sur ta vie, et que tu sois béni de façon extraordinaire, de façon spectaculaire, et que tu vois que Dieu est vraiment grand. Mon frère, si je n'ai pas expérimenté des choses, je ne peux pas venir vous dire. Impossible. Et hier, Seigneur, il dit Seigneur, ce que tu viens de faire me dépasse. Je ne suis qu'un pécheur, un pauvre pécheur. Ne me punis pas. Voyez, quand Dieu vous fait le bien, ça rappelle votre responsabilité devant Dieu. Ça vous surprend. Et ça vous fait peur. Est-ce que vous avez déjà vu la grandeur de Dieu? Je suis sûr. Imagine. Imagine que là où tu es, quelqu'un t'appelle et tu le vois, il dit je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Mais je suis poussé à te faire du bien. Alors, je
Tu nettoies les yeux. Tu regardes encore le chèque. Tu regardes, tu vois 50 millions. Tu dis, mais vous ne vous êtes pas trompé par ça. Et tu dis 50 millions, non? Oui, c'est 50 millions. Imagine quand tu vas quitter là. Là, on est pressé de quitter parce qu'on se dit qu'il ne faut pas qu'il change encore de décision. Et là, quand tu sors là, tu commences à dire, la bien. Les gens te vont dire, non, non, tout va bien. Dieu va te surprendre. Je dis, Dieu va te surprendre. Vous savez, Dieu m'a surpris un jour. J'étais en stage quelque part. Je ne connaissais personne. Parce que mon père n'a jamais été à l'école. Ma mère était un peu au CM de cette année. Je ne connais personne dans la maison. Mais par concours de circonstances, je me suis retrouvé dans cette société. Et un matin, le patron m'appelle. Et il me dit, je ne sais pas pourquoi je suis poussé à faire ce que je veux faire. Mais ce matin, je veux te faire une proposition. Il dit, je ne sais pas. Parce que je ne lui ai jamais parlé de travail. Je ne lui ai jamais adressé une demande. Je ne lui ai jamais montré mon CV. Il dit, je ne sais pas pourquoi. Oui, lui ne peut pas comprendre. Mais Dieu travaillait pour moi d'abord. Dieu travaille pour quelqu'un maintenant. C'est la saison, Dieu travaille pour toi. Les gens vont t'appeler. Toi qui es dans le marché public, on va dire, il y a ce contrat ici. Mais c'est à toi je vais donner. Reçois ici au nom de Jésus. Il dit, je ne sais pas. Mais c'est à toi j'ai pensé. J'ai 3 propositions d'emploi à te faire. Voyez, un petit qui a quitté son village de Savalou, il est venu faire le campus, ne connaissant personne, il se voit devant un grand quelqu'un qui dit qu'on va lui proposer 3 contrats à la fois. Il dit, tu peux rester ici. J'ai un programme de te recruter ici. Il y a un ami qui m'a parlé aussi de quelque chose. Il y a une troisième chose. Tu ne m'as pas remis ton CV. Mais face à tout ça, c'est à toi que j'ai pensé. Dieu met tes pensées dans le pensée de quelqu'un. Dieu met ton affaire dans le cœur de quelqu'un. Cette personne est privée de repos jusqu'à ce qu'il t'appelle et qu'il se libère de ce qui doit te libérer. En nom puissant de Jésus, reçois avec foi ce matin. Il me dit, il y a 3 opportunités, mais il dit, si tu veux être comme moi, il était directeur financier. Mieux vaut ne pas rester dans une structure comme là où on est. Et j'ai dit, chef, je fais comme tu as dit, non, on va prier, on va réfléchir. Effectivement, aujourd'hui, je suis comme lui. Je ne connaissais personne. Dieu n'a pas besoin que tu aies un parrain. Dieu n'a pas besoin que tu aies un coach. Dieu a seulement besoin que tu lui fasses confiance. Et il te surprend au nom de Jésus. Ce jour-là, je suis sorti du bureau. Et j'ai commencé à me voir comme un employé dans ce coton où je ne connais personne. J'ai dit, Dieu est bon. Je n'ai personne, mais j'ai Dieu. Tu n'as personne, mais tu as Dieu. Et Dieu va voir ton parable. Dans le business ivoirien. Et tu vois, hier il est sûr. Et Dieu a dit, non, sois calme. Je veux faire de toi un pêcheur d'hommes. Dieu a changé son statut. Le culte de ce matin, c'est un culte de changement de statut.
Dieu va changer ton statut. Je ne sais avec quel statut tu es venu. Mais Dieu décide de changer le statut. Et il va le faire. Parce que ces paroles sont exécutoires. Il y a des milliers d'hommes qui sont là pour pouvoir exécuter la parole de Dieu. Donc quand on libère la parole, les gens se mettent en action. Je mets en mouvement les anges à ton sujet au nom de Jésus. Alors, je me suis posé la question, j'ai dit Seigneur, après tout ça, moi-même je veux le vivre avec l'église que tu m'as confiée. Franchement, ça, nous voulons aussi que tu nous dises une parole et que nos bacs soient remplis. Je veux que vous ayez des contrats de centaines de millions, des contrats de milliards. Et quand vous venez me dire, pasteur, aujourd'hui j'ai franchi la barre, j'en suis devant les milliardaires sur les contrats. Et tu l'es. C'est pas que tu le seras. Je dis tu l'es. Je dis tu l'es. Tu es milliardaire. Tu es milliardaire. Tu es milliardaire. Parce que tu es dans l'église des milliardaires. L'ensemble de milliardaires, tous ceux qui sont sur la terre. L'ensemble de milliardaires, tous ceux qui sont. Je bannis la pauvreté de ta vie. Je bannis la maladie de ta vie. Je bannis les obstacles de ta vie. À partir de maintenant, je t'interdis aux petites choses de te chercher, mais que les grandes choses te cherchent. On va plus t'appeler pour te parler de dizaines de millions. Quand on va t'appeler, tu vas commencer à parler de centaines de millions. Et tu vas glisser vers le milliard. Que Dieu ouvre la voie du milliard tout seul. C'est pas compliqué. Et c'est pas difficile. Il suffit que Dieu le décide. Il suffit que Dieu le décide. Tu le seras. J'ai dit à quelqu'un. On l'a appelé. On lui a donné le contrat. On lui a remis l'argent pour exécuter. On dit c'est comme ça, je veux t'aider. Tu prends l'argent, tu exécutes le contrat et tu gagnes le bénéfice. Avec l'argent, ça s'accomplit pour toi au nom de Jésus. J'ai dit ça s'accomplit pour toi au nom de Jésus. Et je prophétise sur tous nos enfants qui sont écoliers, étudiants. Que l'intelligence suprême soit donnée. Que vous ayez la facilité de comprendre et d'appliquer les choses. Lorsque vous allez devant les épreuves, qu'une capacité, une assistance du ciel vienne à votre secours et vous libère au nom de Jésus. Vous allez dépasser vos parents. Vos résultats vont être plus excellents que ceux de vos parents. On va parler de vous, même vos parents. On va parler de vous avec respect. Recevez l'intelligence au nom de Jésus. Recevez l'intelligence au nom de Jésus. Dans cette église, d'ici quelques années, nous aurons des ingénieurs réputés, des docteurs spécialisés en paix. Nous aurons des businessmen de toute portée. Les gens viendront ici avec des voitures, nous n'aurons pas la place de garder. Parce que vous allez acheter les nouvelles voitures pour honorer et glorifier votre Dieu. Ça se réalise comme ça. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ta force. Mon frère, ce n'est même pas parce que tu es sanctifié. Mais c'est parce que Dieu l'a décidé. Parce qu'à ce jour-là, Dieu ne s'est pas inquiété de est-ce que Pierre de la sanctification. Et Jésus a voulu montrer sa gloire. Jésus a ton sujet a voulu montrer quelque chose au monde. Puisque tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Et Dieu écrit une nouvelle histoire avec toi. C'est tout. Est-ce que tu crois? C'est tout. Quand Jésus a parlé à Pierre, Jésus a voulu seulement que Pierre fasse les choses qu'il lui disait. Qu'il y croit ou pas, il a fait. Toi qui es porté pour être milliardaire. Quand tu vas rentrer aujourd'hui, tu vas dire ce jour, 17 novembre 2024, Dieu déclare que je suis milliardaire.
m'envoie ce papier. Et tu vas dire, aujourd'hui, je suis devenu milliardaire. Alors, j'ai vu trois choses. Ils se sont passés pour que ce miracle ait lieu. La première chose, il y a la personnalité de celui à qui appartenait la bâtie intéressait Jésus. Il y avait plusieurs bacs. Mais Jésus a choisi la bague de Simon. Mais avec Simon, il y avait des gens qui travaillaient aussi. Parce que Jésus leur a dit, il dit Simon, avancez un peu, jetez. Quand il dit jeter là, ce n'est plus à une seule personne. Il aurait dit jette. N'est-ce pas? Mais il a dit Simon, avance un peu. Et maintenant il dit jeter. La première chose, l'autorité spirituelle qui gouverne sur ta vie va déterminer l'accomplissement ou non de la parole de Dieu. L'autorité spirituelle. Simon était le chef. Et voyez, on a dit à la fin, Simon a appelé ceux qui étaient aussi en train de travailler avec eux. C'est vrai, Simon n'était pas dedans, mais l'autorité de Simon couvrait ceux-là. Quelquefois, les choses ne marchent pas pour vous. Pas parce que Dieu ne veut pas vous bénir. Mais celui qui a la tête, Dieu ne l'aime pas. Dieu ne le préfère pas. Ça peut retarder les choses. Ça peut retarder les choses. C'est à Simon que Jésus a parlé. Et Jésus, voyez, Simon a une disposition. Simon s'est laissé entraîner par Jésus. Je veux ta bague. Il n'a pas commencé à dire, bon, tu as combien? Combien tu veux me donner? Parce qu'il a besoin de l'argent pour te coûter. Il est en train de rentrer. Si tu es ici ce matin et que le chef de famille continue toujours d'avoir une autorité sur ta vie, je prie son autorité de ta vie. Jésus-Christ sera ton autorité. Au nom de Jésus. Quelquefois, Jésus veut changer votre homme. Mais spirituellement, il y a des gens qui sont assis sur votre destinée. Ils sont assis sur votre gloire. Jésus dit qu'il ne peut pas bouger parce qu'il répond de moi. Ça peut être même une église. Bien sûr. Si le pasteur n'est pas obéissant, si le pasteur ne veut pas faire la volonté de Dieu, vous allez poireauter. C'est pourquoi Paul dit, priez pour nous. Et je prie. Je ne serai jamais un handicap pour quelqu'un ici au nom de Jésus. Ma vie sera une source de bénédiction pour tous ceux. Et je parle ce matin, Seigneur, souviens-toi de l'appel que tu m'as adressé. Et bénis tous ceux qui sont là ce matin. Au nom puissant de Jésus. Dieu m'a dit qu'il va conduire les gens dans la richesse. Voyez, écoutez, vous serez riches. Et vous irez au ciel. Parce que vous aurez un cœur qui adore Dieu. Vous serez riches. Et vous irez au ciel. Moi, je ne crois pas à la pauvreté. La pauvreté est une malédiction. L'échec est une malédiction. Les blocages sont une malédiction. Mais je crois que parce que Christ est allé à la croix, je dois démontrer à ce moment que la richesse la Bible déclare que l'argent appartient à
notre Dieu. Et comment j'aurai un papa qui a l'or? Comment j'aurai un papa qui a l'argent? Et moi je vais souffrir. Impossible. L'autorité de votre fils peut bloquer même votre adoration. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 1, Dieu dit que tous les enfants d'Israël ont été baptisés en Moïse. Parce qu'il les avait traversés par la mer rouge. Voyez, selon l'endroit où vous vous trouvez, quelquefois ce n'est pas parce que vous faites beaucoup d'efforts, mais la grâce de Dieu va vous localiser. Parce que celui qui est devant, il cherche à faire la volonté de Dieu. Dieu pour l'encourager, Dieu pour le donner, va bénir ceux qui le suivent. Si vous êtes dans un mauvais aussi spirituel, vous dépendez encore d'une mauvaise autorité. Tout ce que vous allez faire ne va pas prospérer. Alors, je déclare que l'onction de prospérité soit déversée sur chacun de vous. Que l'onction d'élévation, d'évolution soit déversée sur vous. Vous qui êtes venus ce matin, parce que les atrocités du monde sont en train de vous bloquer. Que le Dieu qui m'a appelé, Jésus-Christ qui est mort à la croix, se lève maintenant et vous sorte de sa couleur, et vous libère de sa souffrance, et vous délivre maintenant de Seigneur, et la puissance de Jésus. Tu dois prospérer. Sinon, quel compte je vais donner à Dieu? Si ta vie ne change pas, Dieu a dit que je suis là pour que ta vie soit restaurée. Combien de vies je vais présenter à Dieu et restaurée? Les choses qui t'empêchent d'obéir à Dieu, je les lis ce matin. Je les lis ce matin. Je dis que toi, tu as la capacité de plaire à Dieu. Et ta vie change. Et au nom du Seigneur, au nom de Jésus. C'est à cause de Pierre que les autres ont eu la joie en ce jour. Si Pierre n'était pas là, il n'aurait pas eu cette opportunité. L'autorité spirituelle. Franchement, vous pouvez être chrétien et être sous une autre autorité. Rappelez-vous que à cause d'Akab, toute Samarie était frappée par la famine. Nous devons non seulement penser à l'autorité spirituelle de nos églises, l'autorité spirituelle de nos villages, l'autorité spirituelle du pays dans lequel nous sommes. Parce que ça va vous affecter. À cause d'Akab, toute Samarie était dans la famine et la rue. Je prie que le règne de Dieu soit établi sur le Bénin. Je prie que sur le Bénin, que le règne de Dieu soit établi. Afin que Dieu libère sa faveur sur le Béninois. Tout ce que tu feras, que tu aies la faveur de Dieu. Il y a des pays dans lesquels nous sommes. C'est bon, non? Vous voulez savoir quelque chose? Ok. Dans ce verset, il y a trois choses. On dit égal à l'alliance. Pourquoi? On est arrivé à cause du moment où seule l'alliance peut sortir quelqu'un. Pourquoi? Les pays sont remplis de brigands. Il y a une heure. Il y a un lieu. Et quand vous opérez pendant cette heure, ce lieu, vous n'êtes pas son brillant. Les gens qui détruisent, ils ont travaillé la nuit. Et la nuit, il y a beaucoup de forces négatives. C'est pourquoi aux endroits où ils pouvaient trouver le bonheur, ils n'ont pas trouvé. L'arrivée du jour, avec la présence de Jésus qui est la lumière, a chassé les brigands. Et donc ce matin, ce qui va se passer, les brigands, qui pendant toute l'année t'ont empêché d'avancer, la lumière de Dieu va les paralyser.
d'Allégorie, c'est les forces infernales. Vous vous rappelez, on dit dans la nuit, l'ennemi est venu semer des ivraies. Et qu'on a semé la bonne graine de la joue. L'ennemi est venu semer l'ennemi aussi sème le livret. Parce que c'est là où l'ennemi sème le livret. Jusqu'à présent, quand tu t'efforces, les gens se viennent un esprit détruit des efforts. Ce matin, l'apparition de Jésus dans ta vie va détruire leurs œuvres et les paralyser au nom de Jésus. Et les choses ne peuvent plus changer. Parce que les travailleurs invisibles ont été rendus impuissants. Il y a des gens qui travaillent dans l'invisible. Il y a des forces qui te combattent. Toi, tu crois que c'est parce que tu n'étais pas réveillé. C'est parce que tu ne pries pas assez. Non. Quelle prière Jésus a fait avant de mais sa présence en lui a dispersé les agents nocturnes, les destructeurs. Ils remplissent suffisamment de la présence de Dieu. À tel enseigne que même quand tu bouges, quand les méchants perdent le contrôle de leurs actions, quand quelqu'un est rempli de la présence de Dieu. On a dit Moïse était descendu de la montagne parce qu'il est resté devant le Seigneur. Et quand il est venu, les gens ne pouvaient pas regarder son visage. Celui qui te doit et qui ne veut pas payer, le démon qui a incarné cette semaine, quand il va entendre ta voix, le démon va sauter au nom de Jésus. Je dis le démon va sauter au nom de Jésus. Parce que ta voix est chargée de la puissance de Dieu. Soyez revêtus de la puissance de Dieu. Je prie que le ciel s'ouvre, que le Saint-Esprit descende en toi et qu'il te rende puissant. C'est que quand tu vas marcher, que l'enfer même tremble au son de tes bras. Au nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Vous êtes souvent léger. Vous êtes vide. Il n'y a rien. Mais ce matin, que ta vie soit remplie de la présence de Dieu. Jésus était là. Jésus était dans la part. Jésus n'était pas en dehors. Jésus bougeait avec eux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu sais, quand tu bouges avec Jésus, qui peut oser t'arrêter? Je prie pour toi cette semaine que Jésus marche avec toi tous les jours. Quand tu voudras aller quelque part, que Jésus marche avec toi. Tu ne seras plus jamais seul. Quand les gens vont te voir, ils verront le quatrième homme avec toi. Chacun de mes frères, Jésus est venu à nos côtés et le feu ne les a pas brûlés. Cette semaine, Jésus marche avec toi. Jésus est dans la part. Aucune sorcellerie ne peut t'arrêter. Aucun secteur ne peut te bloquer. Mais si au contraire il s'entête à garder ton dossier, la présence de Jésus va les aveugler, les paralyser, les neutraliser. Et toi tu vas quitter avec une joie. Frère, Dieu a dit, quand vous traînerez quelque part, ça ne sera pas vous qui parlez, mais le Saint-Esprit mettra dans votre bouche. Faites cette semaine, ne sois pas sans être rempli de la présence. Le matin, quand tu te lèves, il faut chanter un chant d'adoration. You are Yahweh. Hey, you are. J'avais une seule chose. Remplis-moi de ta présence. Je veux que tu sois prêt à moi. Que les gens te voient en moi. Que les gens voient Jésus en moi. Et lorsque tu vas frapper une porte, c'est Jésus qui frappera la porte. Quand tu vas frapper, et les gens vont entendre l'écho de Jésus. C'est pour ça que tu vas parler. Les gens vont entendre l'écho de Jésus. Et ils seront obligés de s'exécuter. Je déclare tes propos et tes
décisions exécute toi. Au nom de Jésus, l'univers exécute tes propos. Quand tu vas déclarer, moi je dois le faire. Et la dernière chose, tout ce qui a déclenché ce miracle, Jésus a parlé. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Tu dois te parler cette semaine. Tu dois dire à Dieu. Tu m'as dit que mon statut va changer. Que dois-je faire? Vers qui dois-je me diriger? Il y a une parole qui t'attend. Il y a une parole que Dieu va relâcher. Et cette parole, il faut que tu l'entends. À cause de mon temps, je ne peux pas vous décrire. Quelles sont les conditions que vous avez? Mais je demande à Dieu, puisque vous n'êtes pas, tout le monde n'est pas expérimenté à écouter Dieu. Je prie qu'il te parle dans tes rêves. Je prie qu'il te parle dans tes rêves. Ou si tu ne vas pas comprendre les rêves, il prie des hommes pour te parler et pour te conter la agir. Voyez ceux qui étaient avec Pierre. Peut-être que quand Jésus parlait, ils n'écoutaient pas. Et à cause de Pierre, ils ont jeté. Je prie que cette semaine, une parole de Dieu mette dans mon monde, de Dieu, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.